Bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de René Héril, président de l'association Conservatoire de Tastavy. Et voilà, il est avec nous. Il fait meilleur chez Radio Salvetat. C'est beaucoup plus sympa qu'à l'extérieur. Bonjour à vous, René Héril, et bienvenue. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde, à tous vos auditeurs. Alors, d'où vous vient cette passion du patrimoine, du patrimoine religieux, et comment ça vous est arrivé? Alors la passion pour le patrimoine me vient depuis longtemps, on va dire. J'ai fait des études en histoire aussi. Ouais. Donc, vous voyez, c'était ancré. Il y a un lien. Ok. Voilà, c'était ancré, on va dire. Et le côté religieux, parce que je suis pratiquant catholique et que ça m'intéressait de savoir de ne pas perdre, on va dire, la mémoire de nos aïeux, tout ce qui avait fait la foi. Ok. Vous êtes également vice-président du CRPR de Nage, Rieux-Montagnier, qui, je le rappelle, est le centre de recherche du patrimoine à Rieux-Montagnier, du coup. D'ailleurs, l'an dernier, nous avions reçu une dame accompagnée de Monsieur Cabrol pour la fête du chou, me semble-t-il. Je crois, je mélange pas tout, mais je sais qu'il y avait une dame du CRPR. Alors c'est très possible. Et qui faisait un jeu genre Escape Game ou quelque chose comme ça. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ok. Et elle venait de là-bas, enfin de chez vous, du coup. Oui, tout à fait. Voilà. Elle est toujours là. Oui. Ok. Vous allez toujours organiser ce type de jeu. L'escape game existe toujours, oui. Ok, très bien. Donc, excusez-moi, ça c'était une aparté. Donc, il y a quelques années que le centre de recherche de Rieux-Montagnier s'est créé. Des gens souhaitaient conserver la mémoire de nombreux objets. Dont je sais que le terme ne vous convient pas spécialement, mais c'est pas grave. Donc vous seriez le garant, un peu, quand même. Peut-être pas le garant, mais disons que notre volonté est de conserver justement tout ce qui incarnait la foi de nos aïeux. Ouais. Alors, par exemple, un élément que l'on a intégré à notre conservatoire il y a 2 ans, je crois, ouais. Une hallebarde. Alors, quel rapport la hallebarde avec la Salvetat? Ben, je ne sais pas, dites-moi. Sachez qu'à l'époque, vous aviez un garde suisse à la Salvetat. Eh oui. D'accord. Il y a combien? On l'a en photo, il y a un ouvrage qui a été fait dessus. Et donc, le garde suisse était là pour mettre de l'ordre déjà. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, pas de télé, pas d'internet, pas de téléphone. Oui. Le dimanche, tout le monde à la messe, tout le monde se retrouve et c'est un peu la fête au village, on va dire. Ouais, ok. Et je dis pas que c'était les femmes les plus bavardes. Hein. Non, quelle idée. Je sais pas si elles le sont restées. Donc voilà, maintenant, Tastavy, c'est né comment? Voilà, qui a créé Tastavy et pourquoi? Alors, Tastavy, c'était un presbytère qui était en train de tomber en ruine. D'abord, c'était un bâtiment avec une église qui était en train de tomber en ruine. Donc, sur la commune de Nage, mais vraiment à 5 mètres de la commune de la Salvetat. Oui. Et donc, il fallait trouver, le restaurer. C'était une priorité, mais il fallait y trouver aussi une activité, on va dire. Il se trouve qu'à Rieux-Montagnier, tout ce que l'on a apporté sur le monde paysan avait bien sa place, mais on avait récupéré beaucoup d'éléments religieux qui peut-être n'étaient pas adaptés. Et donc on a trouvé cette activité-là de créer une association donc, qui est née d'abord de Rieux-Montagnier, qui est issue de Rieux-Montagnier. Et après on a restauré ce conservatoire et on en a fait un conservatoire du patrimoine religieux. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors, je vais vous faire un descriptif assez rapide. Je vais vous faire une petite promenade. Je vous le disais tout à l'heure, voilà. Je vous fais faire une petite promenade. Ouais. Donc à l'entrée, vous allez trouver la pièce de la piété. On a voulu commencer par la première salle, tout ce qui se faisait, qui attestait de la foi dans les familles et dans les maisons. Ça peut être des tableaux, comment dire,
Des écrits également. Des écrits aussi. Ça peut être des médailles que nos grands-mères ramenaient. Vous savez, ces petites médailles en fer blanc là, que nos grands-mères ramenaient des pèlerinages. Toutes les images pieuses, les chapelets, etc. Oui. Donc ça, c'est la première salle. Ensuite, on monte l'escalier et on arrive sur l'étage supérieur où là, on explique l'histoire de Tastavi. Rapidement. Oui. Sur des panneaux assez pédagogiques. Parce que le but, c'est vraiment de faire comprendre ce qu'est une église, etc. Alors, du coup, là, on est seul, on n'est pas sur une visite accompagnée, guidée. Ça dépend. Il y a les deux. Les deux. Il y a les deux. Ok. Ouais, donc, souvent, moi ou les autres, quand on est là, on a plaisir à partager, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis, ça permet de partager les souvenirs. C'est ça. Puis, c'est interactif, terriblement. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus sympa. Ensuite, on va au fond de ce couloir où on explique ce qu'est une église, donc. Oui. Avec les vitraux, les statues, etc. Tout ce que l'on peut trouver dans une église. Vous verrez, il y a un petit fenestrou qui donne dans l'église même. Et oui, le prêtre vivait là. Oui. Donc il avait un regard qui est arrivé à la messe, etc. De là-haut de chez lui, il pouvait voir. Ouais. et surtout qui n'était pas là. Et qui n'était pas là aussi. Ouais. Donc ensuite, il y a sa pièce de travail. Vous allez trouver un bureau authentique d'ailleurs. Oui. Une bibliothèque, puisque les prêtres étaient délettrés. Il fallait qu'ils préparent son sermon. Oui. Quelques vêtements, et un petit organigramme de l'église catholique, et quelques personnages marquants de nos montagnes. Tels que personnages marquants des prêtres qu'il y a eu dans nos montagnes. L'autre pièce qu'il y a après, c'est là où on a triché. Oui. En fait, c'est tout ce qui correspond à ce que l'on trouve dans une sacristie. Donc le chapier, notamment ce grand meuble où on rangeait les vêtements, mais pas que. On a les ostensoirs, les pales, enfin tout ce que l'on peut trouver. Vous allez trouver des petits qui vont vous accueillir. Vous allez trouver des petits enfants de cœur qui vont rappeler des souvenirs à certains. Je pense en effet. J'en connais qui ont retrouvé des souvenirs de la Salvetat, qui ont servi la messe à Tastavi. Et qui en étaient réjouis ou pas? Oui. 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 Okay. Les prêtres étaient des bonnes personnes chez nous. Apparemment, oui. Ouais, bon, tant mieux. Apparemment, oui. Écoutez, tant mieux. En tout cas, ils ont laissé de jolies marques très affectueuses. Ok. Ensuite, nous avons fait une salle. Pardon, je vous coupe. En quoi avez-vous triché? La sacristie se trouve normalement dans l'église, au fond, dans le chœur. Ok. Et là, vous l'avez déplacé. Voilà. Ok, très bien. Là, c'est juste pour l'exposer et expliquer. Et vous aurez tous les panneaux nécessaires, expliquant notamment la signification de tous les éléments que l'on peut trouver. L'encensoir, etc. Ensuite, dans la pièce d'à côté, vous allez trouver tout ce qui est élément marquant de la vie d'un catholique et dans nos montagnes. Alors, ce sont les célébrations, oui. Communion, baptême, mariage, et sur le panneau d'en face, tout ce qui est pèlerinage, c'est-à-dire les lieux marquants de nos montagnes. Okay. Le pèlerinage principal qui se fait ici, c'est surtout Lourdes, ouais. Mais il y a aussi le pèlerinage à Saint-Méen, juste dans l'Aveyron. Oui, Saint-Méen, oui, exact. Ouais. Le pèlerinage aussi à la Vierge du Montalet. Oui. Donc voilà, ce sont les lieux marquants pour nos aïeux et pour nous-mêmes. Ok. Les sœurs Clarisse, elles vous ont confié des vêtements, me semble-t-il. Tout à fait. Mais du coup, elles sont exposées où? À Rieux-Montagné ou non. À Tastavi? À Tastavi. Okay, nous les allons à Tastavi parce que nous n'avons pas fini la visite. Nous avons fait... On passe dans l'autre pièce. Ah, pardon, excusez-moi. Je vous laisse continuer, je me tais. Je vous ai dit, je vous embarque dans une visite guidée. Ouais. Je croyais qu'on avait fini. Non, pas du tout. Dans l'autre salle, vous verrez donc des vêtements qui correspondent au temps. Oui. Alors là, on a voulu marquer la temporalité. Donc les saisons, l'explication des saisons, l'explication des jours dans tout notre calendrier. Mm-hmm. Les fêtes qui marquent la vie d'un catholique, que ce soit Noël, la Pâque, les rameaux, etc. Et leur signification.
Notamment, vous verrez, cela se transcrit sur la couleur des chapes de nos prêtres de l'époque. Il y a une signification. Ok, très bien. C'est pas parce qu'il a mis l'aube dans la machine à laver, pas du tout, qu'il a changé de couleur. Et ensuite, il y a la dernière pièce qui nous sert de salle d'exposition, où là, oui, sous vitrine, vous verrez donc une merveille, qui sont les vêtements des sœurs Clarisse. Voilà, qui sont donc des tisseuses qui sont arrivées en 1800 et des bananes sur Mazamet, 1887. Ça fait fin 19e, oui. Ouais, fin 19e. Et donc, elles vous ont fait confiance et vous avez pu les conserver et témoigner de leur passage, tout simplement. Voilà, c'était l'objectif, c'était ça. Elles nous ont confié une partie de leur production. Ouais. Afin qu'on les expose, que les gens voient ce qu'elles faisaient. Elles sont sous globe, enfin sous vitrine. Sous vitrine, oui. Pour les conserver, c'est mieux, j'imagine. On les met sous vitrine, il y a des conditions de lumière aussi, de luminosité. D'accord, les volets ne sont jamais grands ouverts. Ok. Et elles ne sont pas là, elles ne sont pas exposées à l'année. Il y a vraiment une très courte période. D'accord. Et qui est due à quoi? Pour conserver justement, pour pas que les vêtements se détériorent ou s'abîment. D'accord. Est-ce qu'on a des choses à ajouter ou on passe à votre programme d'animation de cet été? Il vous manque à redescendre. À redescendre. La visite. Donc, très bien. Okay. Parce qu'il a manqué une, en fait. Vous me l'avez pas noté, mais il a manqué une très importante de célébration, qui sont les funérailles. Ah ouais. Eh oui. C'est vrai que ça existe, ça aussi. Et donc, vous verrez dans le dernier, au fond, vous verrez ce qui se faisait à l'époque, qui était traditionnel. Style, on retournait les miroirs, par exemple, on pouvait arrêter les pendules. Et oui, quand il y avait un mort. Mais vous verrez aussi un joli catafalque, je sais, c'est pas... Et un joli corbillard, qui a servi jusque dans les années 50. Joli alors, le corbillard. Très joli, il nous manque que les chevaux. Et à l'atelier. Bon. Ok. Donc là, on a fini. Tout à fait. On est d'accord. On a fait la visite de toutes les pièces. Je visualise un peu, mais néanmoins, je viendrai voir. Alors, attendez. Vous voulez... je peux encore vous amener. Normalement, ça, c'est le final. Ah, allez-y. Pour ceux qui veulent, on sort du conservatoire, mais il n'y a qu'une porte à ouvrir, en fait. Et on est dans l'église. Ouais. Et dans l'église, en fait, c'est aussi un petit trésor que l'on a fait faire il y a 5 ans, en 2017. Ce sont des fresques de Michael Grechny. Voilà. Oui, alors c'est qui ce monsieur? Très bonne question. Alors Grechny, il y a le père et le fils. Oui. Le père, c'était Nicolas Grechny. Oui. Donc un monsieur qui a beaucoup voyagé dans sa vie, qui a été chassé plusieurs fois de plusieurs pays, qui a... de la Russie, parce qu'il y avait le communisme, d'Allemagne, parce que il y a eu le nazisme, puis finalement il s'est retrouvé dans le Tarn. En gros. D'accord. Très vite, hein, c'est l'histoire très rapide. Ouais. Il s'est installé, et donc il a vécu et il a fait beaucoup de fresques, dont à Alban par exemple, c'est une merveille. Et son fils a suivi le chemin, on va dire. C'était pas sa volonté première, mais il a suivi le chemin en faisant des fresques. Par obligation ou... Ah non, pas du tout. Non, c'est pas par obligation, non. Non. Il y a beaucoup de... Ça tombait sous le sens. Ça tombait sous le sens, je pense. C'est parce que nous, quand on lui a proposé le chantier, on va dire, c'est lui qui nous a proposé ce qu'il allait faire. Et en fait, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il vous l'explique avec beaucoup de sens. D'accord. Et on comprend mieux pourquoi il a peint tel élément à tel endroit. On peut le voir pendant les visites ou pas, du coup? Qui ça? Ce peintre? Non, désolé, il vit pas sur Nage. Ok, tant pis. Il vit dans le Tarn, mais pas sur Nage. Ok. Du coup, j'ose pas vous demander, on passe aux animations ou pas? Oui, bien sûr. Ça me gêne pas, on peut continuer très longtemps. Hein. Non. C'est un peu, vous couperez. Ok. Alors, l'ouverture du conservatoire de Tastavy, c'est du 1er juillet au 31 septembre. Tout à fait. Ce sera ouvert tous les jours de la semaine de 16h à 18h. L'entrée est gratuite pour tous. Oui, c'est une décision que l'on a prise cette année. Ok, mais c'est pas comme ça que vous allez rentrer des sous.
Non, on espère sur la bonne volonté des gens qui reconnaîtront notre travail. Le travail, donc il y a un truc qui permet de... Il y a la petite tirelire entre guillemets. Je ne vais pas dire entrée gratuite et sortie payante. On fait confiance aux gens et à leur bonne volonté. Ok, très bien. Donc samedi 9 juillet à Tastavy à 13h, il y a le repas de la Saint-Pierre. Qu'est-ce que le repas de la Saint-Pierre? Alors, pour tous nos adhérents et nos amis, ils savent que l'église de Tastavy est dédiée à Saint-Pierre. Et donc, traditionnellement, on fait une cérémonie, une célébration à Saint-Pierre, qui aura lieu donc à midi, ce jour-là, qui sera chanté par les amis de Mazamet, etc. Puis après, il y a un grand repas qui se fait depuis quelques années, que l'on n'a pas pu faire pendant 2 ans. Ok. Voilà. Et qu'on est très content de pouvoir remettre à jour cette année. Ok. Et donc il y aura ce repas qui est très festif, on va dire. Et ensuite il y aura une conférence-concert sur des instruments traditionnels de nos montagnes. Ouais, c'est ce que je lis en effet. Alors lesquels ces instruments? Le grail par exemple. Le grail. C'est quoi ça? Le grail, c'est... alors je ne veux pas trop me parler, c'est pas mon domaine. À une guitare, un non, pas du tout. C'est comme une clarinette. Pas une clarinette. Pas une flûte, c'est entre la flûte et la clarinette. Bon, très avec bien. Un son très spécial. Ok. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir nous voir. Ensuite, il y aura comme des cornemuses, etc. De faire partie de l'assaut pour pas du venir. Tout. Ah non, pas du tout. Ok. C'est ouvert à tout le monde. Hein. D'accord, c'est payant? Non, c'est gratuit. Oui. Ouais, mais il y a un moment donné... le repas est payant par contre. Ah, quand même. Le repas, pardon. Ok, très bien. Le repas, combien? tout à fait. C'est à 18 € et il faut s'inscrire avant le 1er juillet. Pour qu'on puisse faire les commandes. Voilà. Alors, 18 €, on y mange quoi? Allez. Alors, on est à la montagne. Les grandes lignes. On est à la montagne. Donc évidemment... Un petit peu de charcuterie. Voilà. Vous aurez de la charcuterie, du mias, pour ceux qui connaissent. Hein. Ouais. Voilà. Le rôti aussi sera du mias. Parfait. Il y aura donc un rôti. Voilà. Qui sera accompagné de quoi? Ah, je ne dis pas tout. On dira le dessert, allez. Ok, le dessert. Et d'ici, la croustade aux pommes. La croustade, parfait. Ok. Voilà. Il y aura du bon vin. Évidemment. Et bien entendu. Ok. Et du bon fromage aussi. Et du bon fromage, et ouais, aussi. Des chèvres, de la brebis. Tout à fait. Ok. Et par nos producteurs locaux. Absolument. Qui était Saint-Pierre? Oula, bonne question. Très bonne question. C'est pas celui qui nous accompagnait sur les routes, c'est pas le saint que les gens ont dans leur voiture, là. Non, ça c'est le Saint-Christophe. Ah bah voilà, bravo, gagné. Saint-Pierre, c'était le bras droit de Jésus, en gros. Ah oui, voilà. D'accord, c'est celui qui a les clés, c'est celui qui vous accueille au paradis. D'accord. Dans la symbolique. Dans la symbolique, c'est le monsieur gentil qui me dira, t'as été gentil, pêcheur. Tu viens chez nous. Voilà. Logiquement. Enfin, pas gagné. Alors, le lundi 25 juillet, on aura il y aura des randonnées. Tout à fait. Qui seront encadrées par les passagères. Tout à fait. Alors, qui sont les passagères? Alors, les passagères, c'est un groupe de randonneurs de Laconne. Passagères. Oui. J'essaye. Hein. Qui est très connu et qui nous fait le plaisir chaque année de nous accompagner parce que ça nous sécurise. D'accord. Et donc, traditionnellement, on fait c'est le jour de la Saint-Jacques. Donc, Villelongue se trouve sur le chemin de la Saint-Jacques, entre la Murat et entre la Salvetat. D'accord. Combien de kilomètres? De la Salvetat, non, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. Bah, de Murat alors. Non plus. Non plus. 20. Ah, voilà. 20 kilomètres. Merci beaucoup. Oh. 20 kilomètres. On a un petit monsieur trailer qui vient d'arriver. Ah ben oui. Parce que il connaît bien le chemin, puisque je crois qu'il le fait. Il connaît bien le chemin, ouais. En courant. Bah, du coup, on le recevra tout à l'heure. Et donc, j'en étais où? Donc, pour ce jour de la Saint-Jacques, on marche sur le chemin de la Saint-Jacques. Donc, il y a un départ qui se fait de Murat et un départ qui se fait de la Salvetat. Et on se rejoint. Et on se rejoint à Villelongue. Ah, très bien. Ensuite, effectivement, à Villelongue, il y a une célébration puisque c'est le jour de la Saint-Jacques. Pour ceux qui veulent, il y aura un apéritif et on prendra un repas tiré du sac. Voilà. Ah, donc on boit, on mange en permanence chez vous.
Un peu quand même. C'est convivial. C'est convivial, c'est le but. Alors, on passe au jeudi 28 juillet. Il y a une promenade randonnée commentée dans le Caroux sur les traces des pèlerins. Voilà, avec tout à fait. Monsieur Seb Olivier. Et toujours encadré par les passagers. Et là, c'est très important qu'ils soient là. Pourquoi? Parce qu'alors, le chemin, on va dire que l'on va prendre est très facile. Hein. Ouais. Sauf pour ceux qui voudront aller, si on peut, à la chapelle à Sainte-Trope. Qui se trouve où? Dans la montagne, bien perché. Donc il ne faut pas avoir le vertige. D'accord. Et avoir surtout un équipement adapté. Et on ne le fera pas. De chaussures, de cannes, des choses comme ça. C'est ça. Et surtout, si c'est humide, on ne le fera pas. Parce qu'on marche sur des ardoises, ça peut être glissant. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour le 28 juillet. On va passer au jeudi 4 août. Participation au pèlerinage à Saint-Martin-du-Froid. C'est où ça, Saint-Martin-du-Froid? Commune de Cambon. Ah oui, voilà, donc du côté Hérault, mais de l'autre côté. Ok. Donc c'est la première fois que Tastavi va participer à ce pèlerinage. Ouais. Donc ce sera une nouveauté pour nous. Ok. Et on est très content d'y participer. C'est une façon de se retrouver, de marcher, de partager ensemble. Ok. Ensuite, on a le jeudi 11 août, randonnée à la Salvetat sur Agou. Départ 14 km à partir du cimetière. Environ... Non, 14 heures. 14 heures. Bon sang. Sinon, je vous promets, il faut qu'on aille jusqu'au Montalet pour faire les 14 km. 14 km en 1h45, il faut marcher vite. Non, pas du tout. Départ à 14 heures, pardon. Je vous le dis, hein, j'ai pas mes lunettes, je les ai oubliées. C'est terrible. Et pourtant, j'ai écrit gros. Donc, bon. Départ 14 heures du parking du cimetière. Ouais. Et en fait, on monte tout simplement presque droit vers Tastavi. Ok. Et c'est sous les arbres, c'est très agréable. On n'aura pas trop chaud? Non. Non. Ok. Donc c'est à 14h, on aura tous mangé, donc tout ira bien, là il n'y a pas de repas de prévu. Jeudi 18 août, conférence de Madame Mose Chambat sur le thème de l'angéologie. Qu'est-ce que cela? Alors l'angéologie, pardon, et la science des âges, ouais. C'est ça. Ouais. Et Madame Mose Chambat est une érudite, experte en théologie, etc., qui l'année dernière était venue déjà à la Salvetat faire une conférence sur les Vierges Noires en Majesté, qui avait été très enrichissante. Et cette année, elle nous fait le plaisir de revenir pour nous parler des anges. Et donc sur la croyance dans les anges depuis l'origine. Ouais, très bien. Parce qu'on a un ange gardien, voilà. C'est toujours offert ou... Toujours, oui, nos activités sont toujours gratuites. Il faut faire payer à un moment, vous le savez. Il y a le repas qui est payé. Il y a le repas, ok. Très bien. Donc là, il y a le repas ce jour-là aussi? Non, pas pour la conférence des anges. Oui, je parle du repas du 9 juillet. Ouais, ok, 9 juillet. Voilà. Bon. Pareil que le concert conférence qu'il y aura le 21 juillet sur le mariage entre littérature et lyrisme au travers d'un roman et des chants sacrés. Oui, d'accord. Alors, je vais vous poser une question qui va être gênante, mais c'est pas grave. Le mariage pour tous? En l'occurrence, là, oui. Ah, très bien. Donc, c'est pas si gênant que ça. Non, pas du tout. Ok. À savoir que l'ouvrage sur lequel s'appuie, c'est basé, donc, l'artiste, est un ouvrage prix Goncourt des lycéens. D'accord. Donc, vous verrez, à travers l'histoire, elle a réussi à intégrer tous ces chants sacrés et profanes, on va dire. D'accord. Donc, les jours de célébration sont les 9 juillet, 25 juillet, 11 août et 15 août. 9 juillet, 21 juillet, on m'avait oublié le 21, le concert pas, sur ma fiche. Ah. J'ai que le 9 et le 25 juillet. Non, alors là, il y a le 21 juillet, donc toujours à 16h à Tastavi, concert de Madame Bertin. Ok, très bien. Et après, on a parlé du 11 août, du 18 août. Donc,
On est parfait. On est parfait. Vous avez des choses à ajouter? Je suis désolée. C'est très agréable de parler avec vous. Ouais, c'était très agréable, mais c'est un peu décousu, j'en suis désolée. Désolée les auditrices et les auditeurs aussi. Voilà, quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver ce direct du coup en podcast sur Facebook d'ici tout à l'heure. Voilà, je l'aurai publié. Et allez à la rencontre du Conservatoire de Tastavy, allez rencontrer René Héril. Il a l'air plutôt érudit et peut-être passionnant. Ah, vous avez des choses à ajouter? Eh oui, j'avais juste Allez-y. oublié, parce que je vous ai entendu faire la promo. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur tastavy.fr, tout simplement. Très important, ok. Hein, tastavy.fr. Est-ce qu'on sait si on va, quand on va au conservatoire, les jours où vous y êtes ou pas? Moi, personnellement? Bah oui, parce que moi, ce que je veux, c'est une visite guidée. J'ai pas du pas de tout souci, envie vous m'appelez. d'aller lire sur les murs. Alors, surtout Je veux qu'on me raconte. surtout si vous avez oublié vos lunettes. Comme aujourd'hui. Voilà, là, je suis mal. Non, alors, pareil pour les réservations, j'avais mis mon numéro, donc c'est le 06 77 69 30 01. Ouais. Et pour la réservation du repas, c'est exactement le même numéro. Et en plus, vous avez le 06 74 69 35 82. Et c'est avant le 1er juillet, on est bien d'accord. Tout à fait. Ok. Il faut qu'on commande au prestataire. Bon, bah écoutez, venez nombreux, venez découvrir Tastavy. Enfin, faites comme nous on ira. Voilà, faites comme vous voulez. Avec grand plaisir, je vous recevrai. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir, nous viendrons. Merci à toutes Bon et à après-midi. tous. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.